de ce matin est si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Le livre des Corinthiens, restons assis. 2 Corinthiens 5, à commencer par le verset 15. 2 Corinthiens 15, à commencer par le verset. 2 Corinthiens 5, à commencer par le verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 15, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut se lever pour honorer la parole. Non, restez assis. On va aller doucement. On a peu de temps. Et mort pour tous, tous sont donc... Et s'il est mort pour tous... Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. s'il est mort pour tous, c'était pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Alléluia. Amen. On parle de Jésus. On va aller doucement ailleurs. On parle de Jésus. S'il est mort pour tous, si Jésus est mort pour nous, il est mort pour ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. En fait, bien aimé, la Bible dit dans le livre des Jean qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit savoir que Jésus est mort pour lui. Jésus-Christ a tout laissé. Il a tout abandonné. Vous savez, Jésus-Christ est Dieu. Mais le Seigneur a accepté de venir sur la terre, mourir à la croix pour toi. Jésus s'est sacrifié pour que toi, tu aies la vie. Et la Bible dit, si Jésus s'est sacrifié, si il est mort à la croix pour nous, nous devons savoir qu'il est mort à la croix pour nous tous. Et s'il est mort pour nous tous, nous devons savoir qu'il est mort pour que personne vive encore selon ses envies à lui-même. Le Seigneur a donné sa vie pour que toi, tu ne vis plus selon tes envies en toi, selon tes besoins en toi. Le Seigneur a donné sa vie pour que toi, tu changes ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Continuez d'ailleurs. Qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Pour que ceux qui vivent, qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça veut dire, la Bible nous invite à changer nos vies, à savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Et s'il a donné sa vie, il a donné sa vie pour que ceux qui vivent, ça veut dire nous qui sommes vivants, qui sommes là à l'église, nous ne vivions pas pour nous-mêmes, mais nous vivions pour celui qui est mort à la croix pour nous. Nous vivions pour Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous devons être des bons chrétiens. Nous devons être, vous savez, des fois quand je suis moi-même à la maison ou au travail, des fois je rentre dans de grandes réflexions, dans des réflexions profondes. Et je vois que nous baptisons des églises, mais des églises, des gens qui viennent dans l'église dans l'Oyenge. Donc ça veut dire des gens qui viennent dans l'église sans savoir vraiment pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'église. Des gens qui sont devenus chrétiens, qu'on appelle des chrétiens, mais sans savoir vraiment pourquoi on les appelle des chrétiens. Amen. Jésus est mort à la croix pour toi. Et il est mort pour que toi tu cesses de vivre selon toi, mais de vivre pour lui. Donc ça veut dire, moi, je ne dois plus vivre pour moi, mais je dois vivre pour Jésus. Amen. Ma vie doit se conformer à Jésus. Amen. Ma vie doit se conformer à la volonté de Dieu. Mes actes et faits, mon comportement. La Bible dit, il est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus selon eux, mais qu'ils vivent pour celui qui a donné sa vie à la croix pour eux. Donc moi je dois vivre pour Jésus. Je dois vivre pour Jésus. C'est pour ça que l'apôtre Paul est en train de dire, il est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, comme vous me voyez là, ce n'est plus moi. Et
il est mort pour tous, pour nous tous. Et il est mort pour que ceux qui vivent ne vivent plus selon leur désir, mais qu'ils vivent pour celui qui a donné sa vie pour eux. Toi, tu vis pour qui? Quel est ton mode de vie? Bien aimé, je voulais exhorter une personne. Le Seigneur m'a mis vraiment à cœur d'exhorter quelqu'un, de parler à une personne, de changer ta vie. Vous savez, beaucoup de choses ne bougent pas dans ta vie parce que tu es un chrétien tantôt, plutôt. Tu ne connais pas tes priorités. Mais tes priorités sont charnelles. Or, le chrétien ne doit plus avoir de priorités charnelles, mais plutôt spirituelles. Vous savez, bien aimé, tout passera. Je vais vous parler de Maman Jackie. Maman Jackie, sa place était là-bas, là où il y a Papa Makem. Quand elle venait, elle se mettait toujours là-bas. Mais ça fait 2 ans, on l'a déposée dans un trou. On a fermé le trou. Elle est là-bas, elle ne bouge plus. Donc, elle ne peut plus aller dans les fêtes. Elle ne peut plus aller au concert de Fali. Elle ne peut plus aller au concert de Ferré. Elle ne peut plus y aller. Elle ne peut plus rien. Elle est là, ça fait 2 ans. Ce qui veut dire, bien aimé, tout ce que nous courons derrière passeront. Et nous les laisserons. Et si le Seigneur a accepté de donner sa vie, il a donné sa vie pour que toi, tu changes ta vie. Que ta vie ne soit plus ta vie, mais que ta vie soit en Christ. Que tu vis comme le Christ. D'ailleurs, c'est ça la définition du mot chrétien. Le mot chrétien, cela veut dire comme Christ. Maintenant, bien aimé, regarde bien ta vie. Est-ce que toi tu es comme Christ? Est-ce que tu vis comme Christ? Est-ce que dans ta maison, comme papa, tu te comportes comme un chrétien? Dans ton couple, comme maman, tu te comportes comme un chrétien? Dans votre famille, comme enfant, est-ce que tu te comportes comme un chrétien, comme une chrétienne? Vous savez, beaucoup de chrétiens, leurs vies sont bloquées. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes jusqu'à aujourd'hui des chrétiens charnels. Nous sommes des chrétiens charnels. Des chrétiens charnels. Vous savez, pour comprendre ça, allez dans le Facebook de chacun. Allez dans le Facebook de chacun. Ce matin, même avant de rentrer à l'église, j'étais derrière, à côté de mon bureau. Je vois une sœur. Je prie beaucoup avec elle parce qu'elle a beaucoup de difficultés. Et je vois, elle publie une photo. D'ailleurs, elle était sortie de l'église ce jour-là. Et elle était sortie de l'église. Mais dans la publication de son photo, dont elle était sortie de l'église, c'est la chanson de Fali. Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que c'est normal? En fait, elle était à l'église. Elle est sortie de l'église. Elle a pris les photos devant le mur du cimetière et des vidéos. Mais quand elle le publie, elle met Fali. Mais comment veux-tu que Dieu te guérisse de ta maladie? Comment veux-tu que Dieu débloque tes papiers? Comment veux-tu que Dieu permet que tu te maries? Mais attendez, bien-aimés, où nous sommes chrétiens, où nous sommes païens. La Bible dit, je mis devant vous des chemins. C'est à vous de choisir. Amen. Le Dieu des chrétiens, ce n'est pas un Dieu dictateur. Il n'est pas dictateur. En fait, le Dieu des chrétiens, il te laisse le libre choix. C'est à toi de choisir. Si tu vas les suivre ou non. C'est à toi de les choisir. C'est à toi. Vous savez, le Seigneur m'a... Quand j'étais là, le Seigneur me parlait, je dois reprêcher sur les 10 commandements. La Bible dit ceci. Tu honoreras le sabbat. Le mot honorer. Qui a le dictionnaire ici? Honorer. La Bible dit tu honoreras le sabbat. J'ai dit tu honoreras le sabbat. Le sabbat, pour nous chrétiens, c'est dimanche. Et ça, c'est une recommandation. La Bible dit tu l'honoreras. Tu l'honoreras. Ça veut dire, quand je fais mes affaires, quand je me programme, dans mes programmes du lundi au samedi, le dimanche, ce n'est pas dans mes programmes. Le dimanche, c'est à Jésus. Le dimanche, c'est à celui qui est mort à la croix, afin que je puisse vivre non pour moi, mais pour lui. En fait, moi, à lui-même, je ne dois plus vivre pour moi, mais je dois vivre pour Jésus. Amen.
Vous savez, même nos amis, des fois, ils trouvent ça bizarre. Nos amis qui ne viennent pas à l'église, ils trouvent ça bizarre. C'est quoi honorer? Définition. Faire honneur à, rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard. On répète, on y va? Première définition. Première définition. Faire honneur à. Faire honneur à, donc ça veut honorer. Deuxième. Rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard. Donc ça veut dire le dimanche, hein, tu dois les traiter avec beaucoup de respect. Donc ça veut dire aux Arabes ne respecte ta dimanchité. Tu n'as même, comment veux-tu que Dieu aille te visiter? Comment veux-tu que Dieu opère dans ta vie? Comment veux-tu? Lui-même, le Seigneur, je ne suis pas en train de parler pour ceux qui travaillent le dimanche. Hein. Non, ça c'est normal, vous travaillez le dimanche. Ça c'est pas ça que je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler de ces deux fois, il se réveille à la maison. Il n'a pas le travail. Il n'a pas où aller. Mais il préfère rester à la maison. Non, il faut traiter le dimanche avec respect. La Bible dit, je connais des églises, ils partaient, et les gens partaient le matin, ils rentraient le soir. Vous savez, quand on était petits, nous, on voyait les gens de Kitouani, les Kimbaristes. Ils partaient à l'église le matin jusqu'à 20h. Ils ne cuisinaient même pas. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le sabbat, les gens ne cuisinaient pas. Le Seigneur Jésus nous a exemptés de tout ça. Il nous a fait grâce. Tu peux cuisiner, tu peux manger. Mais dans l'Ancien Testament, les sabbats, les gens ne cuisinaient pas. Et les Kimbangistes, les autres, ils le font jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, il y a un pasteur qui est en Angola, on parlait avec le pasteur, il m'a dit, il a dit le kit commence à 7h. Je lui ai posé la question, le kit commence à 7h. Hein? Il finit à quelle heure? Oh, je ne sais pas. Oh! Je dis comment? Il dit, je ne sais pas. Le kit termine quand le Saint-Esprit nous convie. Ah! Comment ça? Alléluia. Il faut traiter les dimanches avec respect. Est-ce que nous là? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit honorer, c'est traiter avec respect. Quand tu ne traites pas les dimanches avec respect, tu manques du respect au Seigneur. Tu manques du respect. Il est mort à la croix pour que tu ne vis plus selon toi. Mais tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour lui. Parce que lui, il a tout donné pour toi. Lui, il a... Écoutez, continue la lecture du verset 16. On y va. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, maintenant pour savoir que quelqu'un n'est pas en Christ, regarde seulement les choses passées de sa vie. Quelqu'un qui est en Christ, c'est celui qui renonce à aller chez Tata Lombi. Tata Lombi. Boutalombi. C'est celui qui est en Christ. Il renonce. J'allais chez Boutalombi quand je n'étais pas en Christ. J'étais dans le concert mondain quand je n'étais pas en Christ. La Bible dit que si quelqu'un, c'est conditionnel ou c'est quoi? Si on utilise le mot si, c'est conditionnel, hein? Si quelqu'un, ça veut dire, si quelqu'un n'est pas en Christ, elle sort de l'église, elle publie ses photos devant l'église, mais avec Fanny. Elle n'est pas en Christ. Elle n'est pas en Christ. Elle est sortie de l'église, elle a publié ses photos avec Fanny. Elle n'est pas en Christ. Alléluia. Elle n'est pas en Christ. La Bible dit si quelqu'un, il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout
combat des combat les on veut qu'on parle toujours des liens. Quel lien? Si le Fils vous affranchit, la Bible dit vous êtes réellement libre. Ou tu es réellement libre, ou tu es encore attaché. Maintenant, c'est lui qui est attaché. C'est celui qui n'est pas en Christ. Mais celui qui est en Christ, il est impossible qu'il soit attaché. Quelqu'un comme moi, comment est-ce qu'un démon peut m'attacher? J'ai dit quelqu'un comme moi, comment est-ce qu'un démon peut m'attacher? Comment est-ce que les liens de famille peuvent encore s'attacher à moi? Amen. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et d'ailleurs, le pasteur Josué l'avait dit ici. Lazare était l'ami de Christ, mais il était dans le tombeau. Tu es seulement un ami ou tu es chrétien. Si quelqu'un, vous savez, toute la semaine, je méditais sur la chambre haute. Toute la semaine. Si quelqu'un est à Christ, même si le pasteur n'est pas là, le pasteur a voyagé, il vient à l'église. Parce que tu ne viens pas prier le pasteur. Le pasteur, ce n'est pas ton sauveur. Ton sauveur, il s'appelle Jésus. Ton sauveur, il s'appelle Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es une nouvelle créature? La Bible dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, moi, quelles sont mes choses anciennes? Les choses anciennes, j'étais yanké, j'étais danseur mondain, j'étais je ne sais pas quoi. Mais du moment où j'ai accepté Jésus-Christ de Nazareth, je ne suis plus transpilé. J'étais transpilé quand je n'étais pas païen. Mais quand j'accepte Jésus, je ne suis plus transpilé. J'ai vu un pasteur transpilé sur les réseaux. Un pasteur, il a prêché, il a mis la louange, il commence à danser comme Michael Jackson. À l'église. Mais j'ai dit, il faut changer la musique, il mettait seulement pile. Parce qu'il danse Michael Jackson avec Yahweh, ça n'a pas de sens. C'est comme ce que tu vois aujourd'hui sur Internet. Dans des églises au Congo, les gens dansent Moutouachi. C'est comme si c'était Tchalamouana qui était en train de danser. Mais attendez, non, nous sommes à l'église. Nous sommes à l'église. Il n'y a plus du respect du sacré. Il n'y a plus du respect de l'église. Oui, nous devons danser à l'église. Mais nous dansons à l'église avec du respect. Je vis, il y a une fille qu'on publie souvent là, et à l'église avec sa... Comment on appelle ça? Qui s'arrête ça, on appelle ça comment? Avec sa maracas, elle est en train de danser sur la chair. Mais c'est quoi ça? Et l'église applaudit. L'église, non, quelqu'un est en Christ, même sa façon de danser a changé. Est-ce que vous comprenez? Même s'il danse Moutouachi, mais sa Moutouacha, elle n'est plus mondaine, mais elle est sanctifiée. Amen. Regardez dans les réseaux, regarde les gens en train de danser dans les églises. Hein. Mais tu te poses des questions, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire? Mais comment voulez-vous convaincre ceux qui ne sont pas encore en Christ? Comment voulez-vous convaincre les païens? Si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Voici toute chose ancienne est passée et tout est devenu nouvelle. Maintenant, toi, est-ce que les choses anciennes sont passées dans ta vie? Voilà le blocage d'où vient dans ta vie. Le blocage dans ta vie, c'est quand tu vis encore comme le païen. Tu ne pries une païenne, tu ne pries un païen. Tu es un chrétien. Mais comment est-ce que toi, même dans ta Facebook, même dans ton TikTok, même dans je ne sais pas quoi, tu es une païenne. On veut l'intervention divine, on veut la main de Dieu, on veut que Dieu agisse. Comment voulez-vous que Dieu agisse dans vos vies? S'il n'y a pas le respect du sacré, s'il n'y a pas le respect du sabbat, s'il n'y a pas le respect du christianisme. Vous savez, à 4h du matin, quand je vais au travail, je vois des amis de Rehoboth, les potes de mes enfants. À 4h, ils sortent de la mosquée. Les enfants de 16 ans, 17 ans, à 4h, ils viennent prier à 4h. Vous savez, si les chrétiens, on avait cette discipline-là, nous serons une force
inestimable. Amen. Nous serons une fois aussi à 4 heures. À 4 heures. Mais nous, quand j'ai dit prière à 4 heures, l'église a plus de 100 personnes, mais tu vas voir 20, 30 personnes. Oh, ah, papa. Ah, les enfants de 16 ans, je les vois partir à leur mosquée. Donc ça veut dire ici, leur prière commence à 4 heures. Donc ils partent chez eux vers 3h30. Ils ont 16, 17, 18, 20 ans. Quel genre de chrétien es-tu? Tu es quel genre de chrétien? C'est pour cela, bien aimé, tu vois que les choses sont bloquées dans ta vie. Et tu cherches des sorciers. Il n'y a pas de sorciers. Écoutez, pour ceux qui sont en Christ, les sorciers n'ont pas de pouvoir. Pour ceux qui sont en Christ, les liens de famille n'ont plus d'option. Amen. Pour ceux qui sont en Christ, le malédiction de famille n'a plus de pouvoir. Amen. J'ai dit, pour ceux qui... C'est pour cela que la Bible dit, si quelqu'un est à Christ. Si la Bible dit si, ça veut dire, la Bible reconnaît qu'il y a aussi des aventuriers, des escrocs qui se font appeler à chrétiens, mais en réalité ne sont pas chrétiens. C'est pour ça que la Bible fait cette distinction, cette différence. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, on ne peut pas lui dire que tu es bloqué parce qu'il y a ton oncle qui te poursuit derrière. Si quelqu'un est en Christ, on ne peut pas lui parler de la malédiction de sa famille. Parce que la Bible dit à la croix, il a déchiré les ordonnances. J'ai dit les ordonnances et les actes qui nous condamnaient. Mais il a déchiré les ordonnances et les actes que pour ceux qui sont en Christ. Amen. Chambre haute, on n'a plus le temps. Mais je voulais exhorter quelqu'un ce matin, s'il vous plaît. Devenons des chrétiens. Devenons des vrais chrétiens. Devenons des bons, tout passera. Vous savez, la mort peut te frapper à n'importe quel moment. Regarde les jeunes hommes là qu'on parle tout le temps sur Internet, J3. Il est sorti le matin chez lui, il est parti travailler. On appelle sa femme, ton mari est tombé du travail, est mort. Mais ces jeunes hommes là, on les regardait tous sur les réseaux. Il faisait des blagues avec sa femme. Il était jeune, d'ailleurs plus jeune que moi, plus jeune peut-être que toi. Il est sorti le matin et le soir il n'est pas rentré. Et toi, parce que tu rentres tous les soirs, tu le prends comme une habitude. Tu penses que tu es... Hey, si la mort te frappait aujourd'hui, je vous ai dit, là où il y a papa Makemo là, c'est là où maman Jackie se mettait. C'est là. Et je l'ai vu tomber malade ici. Hein. Parce que là, on a vu. Hein. On a annoncé qu'elle avait des problèmes de reins. Moi, j'étais là, ici. Elle venait à l'église un jour, elle m'appelle pasteur. On m'a dit que j'ai des problèmes de reins. On a prié, on a cherché Dieu. Vous savez, ce que je regrette plus. Le dernier jour, elle est partie pour son opération. Elle m'a appelé, elle ne m'a pas eu au téléphone. Elle ne m'avait pas eu au téléphone. Le lendemain, on m'appelle, elle est rentrée à coma. 3 ans de coma. Combien de 3 ans? 2 ans de coma. 2 ans de coma. 2 ans de coma. 2 ans. Et toi, tu penses que ça arrive qu'aux autres. À toi, ça ne peut pas arriver. C'est ce que toi, tu crois dans ta tête. 2 ans de coma. Et son dernier appel, je l'avais raté. Elle allait pour se faire opérer. Elle appelait son pasteur et moi, j'ai raté l'appel. Et le lendemain, on me dit, et je vois l'appel, je dis, mais maman, j'ai m'appeler, j'appelle, elle ne répond plus. Je rappelle, elle ne répond plus. On m'appelle, elle est en coma, trop tard. Même le pasteur peut louper ton appel le dernier jour où il devait intervenir dans ta vie. Mais Jésus ne loupera jamais ton appel. Amen. Jésus ne loupera peut-être ce jour-là si elle m'avait eu au téléphone et que j'avais prié. Peut-être qu'elle ne serait pas là, là où elle est maintenant. Mais le pasteur, comme c'est un homme, elle a loupé l'appel. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle heure. Est-ce que toi, tu es une nouvelle créature? Pose la question à la personne à côté. Est-ce que tu es vraiment une nouvelle créature? Tu es un enfant à la maison. Quand le parent parle, tu es têtu. Tu n'es pas une nouvelle créature. Un enfant, une nouvelle créature. Et là, l'obéissance avec ses parents. Quand il répond à ses parents, c'est avec respect. Une femme, nouvelle créature, elle respecte son mari.
Un mari, une nouvelle créature, il respecte sa femme. Un mari qui vient à l'église, mais il vit avec sa femme comme des à la maison. Un jour, on était parti à une fête et un frère, une femme veut danser avec son mari. On connaît tous ces gens-là, ils vont à l'église. La femme vient comme ça avec gentillesse. Viens danser avec moi. Devant les gens, la femme, tout le monde danse avec sa femme. Hein. Et puis là, il fait interpréter bien. Tout le monde danse avec sa femme. Maintenant, la femme vient avec gentillesse parce que son mari aussi est là, non? Pour qu'elle danse avec son mari. Là. Et elle arrive comme ça, oh, yo, le monde a ça, non, ça va toucher. Qui t'a dit que moi je dansais dans ce genre d'endroit? Donc, un mari qui n'est pas encore une nouvelle créature. Même à la maison, il est comme un voyou. S'il vous plaît, chez nous on dit Dodo Koloa, s'il vous plaît, devenons de bons chrétiens. Tout ce que nous courons derrière passeront. Regarde ta vie, qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Maintenant, il y a des gens qui ne font même pas l'examen de leur vie. Ils ne réfléchissent pas dans leur eux-mêmes. Ils vivent des hommes animaux. Donc en fait, à ce moment-là, mais avant de vivre dans les choses de sa vie ne fonctionnent pas, mais il vit comme un animal. Une semaine de prière à l'église. Nous allons venir ici tous les soirs. Oh, yété! Mais demain, tu vas m'appeler pasteur, prie pour moi. Je ne veux pas prier. Amen. J'ai changé de méthode. Amen. Nalobi, hein? J'ai changé de méthode. Amen. Mais ce sont ces gens-là, tu vas les voir, oh papa, tous les minuit ou les 12 heures, je rentre à l'internet prier. Ah! Mais dis contacts comme ça, dans ton église, tu vas me dire une chose. Je suis votre papa, c'est pour cela qu'il faut toujours prier pour moi. Que je vis une vie de sanctification. Parce que dès que tu viens ici, ta bénédiction dépend aussi de moi. Ça, vous devez le savoir. Si je suis un escroc, la Bible dit on donne ce qu'on a. Si je suis un escroc, il n'y aura pas de grâce. Mais si je vis une vie de sanctification, la Bible dit l'huile tombait sur la tête d'Aaron. Il débordait sur sa barbe, sur sa robe et il se répandait dans l'assemblée. L'huile c'est la grâce, l'huile c'est l'onction, l'huile c'est la puissance, c'est la bénédiction, c'est le mariage, c'est le voyage, c'est le papier. C'est pour cela que la vie de ton pasteur est très importante pour ta bénédiction. Ton pasteur va vivre une vie de ça. Je ne dis pas que je n'ai pas d'erreur. Je ne dis pas que je ne commets pas de fautes. Mais je dois faire l'effort. Parce que la vie de centaines de personnes dépend de moi. Dans ton église, vous savez, on a passé dernièrement une semaine de prière ici. C'était intense. Pour ceux qui sont venus, je vous dis, c'était. Qui était là la dernière fois on avait une semaine de prière? C'était magnifique. C'était magnifique. Mais toi, tu ne viens pas. Mais dans le même air là où on avait prié, si un pote t'avait appelé au stade, comment on appelle ça? À la plaine. Ok. Ok. Mais prier, tu n'as pas le temps. Prier, tu n'as pas le temps. Mais maintenant, moi, je me pose une question, papa. Comment voulez-vous que Dieu opère dans nos vies? Après, un jour, tu diras que notre église n'a pas de puissance. Notre pasteur n'a pas de puissance. Et pourtant, dans la chambre haute, je vous jure, il y a des gens qui vivent la main de Dieu. Je vois des personnes ici vivre la main de Dieu. Je vois. Je vois. Quand je disais des prières de machin, je pensais à Maman Jackie. Maman Jackie, elle avait téléphone. Atchango na Kingo, c'est la chose. Na Kingo. Prière, il y a Tata Zarana, Panthère, ils ont les cahiers, na prière à Tata. Elle avait toujours son téléphone. Même avant sur l'ambassade, même quand elle avait son téléphone, même quand elle avait la vaisselle. Mais sa bénédiction ne dépend pas de ces papas-là. Sa bénédiction, ça dépendait des papas du bourget. Quand tu ne comprends pas ces choses, même la main de Dieu, tu ne le verras pas.
ne le verras. C'est pour ça que la Bible dit honore ton père. Donc traite ton père avec beaucoup de respect. Si quelqu'un est en Christ, est-ce que tu es vraiment en Christ? Est-ce que vous appelez un chrétien? Est-ce que tu es vraiment chrétien? N'a posé sous question. Je pose encore la question. Est-ce que vous appelez un chrétien? Est-ce que tu es vraiment chrétien? Si je demande à ton mari, est-ce qu'il me dira que tu es chrétienne? Parce que ça ne va pas se nous une église. Parce qu'il y a certaines femmes. femmes. Respect, moi, tu ne vas pas croire. Ce qu'on a formé quand on a là, il y a des femmes qui semblent respectueuses, mais à la maison, elles parlent mal à leur mari. Non, moi, je peux la bombe. La femme que tu as dotée, elle te dit, tu vois comme tu es là, oublie, je ne te ferai pas le fou. Et puis elle est en train de partir. Si tu ne vas pas cuisiner, ça te regarde. Et maintenant, son mari dit, j'appelle le pasteur. Et elle lui dit, essaye de l'appeler. Tu verras comment tu seras dans la honte. Oui, oublie beaucoup de choses. Parce que Moumou, il est Moupi pas. Mais à où l'église, hein? Elle vient de l'église. À ce moment, tu vas appeler le pasteur? Appelle. Attends, moi-même je vais aller te prendre le téléphone. Le téléphone est là. Appelle le pasteur. Et maintenant le mari dit à... Vas-y, appelle. Prends le téléphone, non? Quel est